Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo assez rapide sur une preview des performances de la RTX 4060 sous Cyberpunk 2077. Allons-y, c'est parti. Alors, petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, puisqu'NVIDIA nous a laissé l'opportunité de publier des résultats de performance pour la RTX 4060 en avance. Donc, plusieurs points à préciser. Déjà, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Rien d'obligatoire non plus sur le fait de publier cette vidéo ou pas par rapport au test qui arrivera plus tard. Donc, en gros, c'est juste une opportunité que laisse la marque à différents testeurs de publier ses résultats en avance. Par contre, en dehors de ça, ce que je peux vous dire sur la carte en elle-même est très limité. Et grosso modo, je ne peux vous donner les performances que sur Cyberpunk 2077 en ray tracing ultra en 1080p avec le DLSS 2 et le DLSS 3, l'un ou l'autre, en mode équilibré. Donc pas de résultats en natif, pas d'autres résolutions ou réglages du DLSS et pas de carte concurrente non plus. Donc évidemment pour moi il y a un côté assez frustrant vu que je ne peux pas dire grand chose en dehors de ce cadre là et en plus c'est clairement pas les réglages que je choisirais pour jouer au jeu puisque personnellement je trouve que l'upscaling vers le 1080p c'est pas franchement génial. Mais bon, je vous laisse voir ce que ça donne au niveau du rendu par vous-même ici entre le DLSS 2 et le DLSS 3 dans les conditions imposées ici avec la RTX 4060. Malgré tout, vous me connaissez, même si les conditions sont assez restrictives, je vais tout de même essayer de vous fournir le plus d'éléments possible, puisque j'ai pris les performances avec toutes les RTX que j'ai sous la main, et ça permet tout de même de se faire une petite idée des performances de la carte, et de voir où elle se place dans la gamme RTX 4000, et aussi vis-à-vis de plusieurs cartes d'ancienne génération. Puisque bon, ça reste Cyberpunk 2077, et le jeu reste quand même très lourd avec le ray tracing en mode ultra, même dans ces conditions-là. Et comme vous pouvez le voir ici, en DLSS 2, eh bien on peut voir que la RTX 4060 se positionne un tout petit cran en dessous de la 2080 Ti, et on est un bon 20% au-dessus de la RTX 3060, et aussi environ 75% au-dessus de la RTX 2060. Par contre, la 4060 Ti reste environ 28% au-dessus de la 4060 ici. Et dans les conditions du test, eh bien, le DLSS 3 fonctionne également pas trop mal, puisque la 4060 tourne aux alentours des 100 FPS de moyenne, ce qui nous fait une augmentation de plus de 50% vis-à-vis du DLSS 2 ici. Et pour les cartes plus performantes, bon comme on n'est pas très loin des 100 FPS de moyenne pour la 4060, on voit en réalité assez vite les écarts de performance avec les autres RTX 4000. C'est aussi intéressant de noter que seules la 4080 et la 4090 viennent taper la limite du processeur avec le DLSS 2 sur ce jeu-là. Et autre point intéressant je trouve, c'est de voir aussi que les gains du DLSS 3 sont relativement similaires et autour des 53% avec toutes les RTX 4000 en dehors de la 4090 qui elle va aller chercher quasiment 72%. Et c'est vrai que du coup on retrouve ce paradoxe assez intéressant qui est que la carte qui a possiblement le moins besoin du DLSS 3 est celle qui en bénéficie le plus. Bon, malgré tout, Cyberpunk ça reste un des jeux où le DLSS 3 fonctionne le mieux à mon sens, encore à l'heure actuelle, et ça permet à la 4060 de pas trop mal se débrouiller ici. Alors après, en ce qui concerne la qualité d'image ou des settings qui sont imposés, je vous laisse seul juge de si c'est pertinent ou pas, chacun voit midi à sa porte. Et puis voilà, en fait, je peux pas vous dire grand chose de plus pour le moment, et j'aurai évidemment beaucoup plus de choses à dire sur la 4060 lors du test qui arrivera donc dans quelques jours maintenant, et on aura aussi l'occasion de revenir un petit peu sur cette preview. Mais bon, du coup c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette petite vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. Des bisous à la prochaine, salut.